Coucou tout le monde. Alors sur Snapchat j'avais envoyé une photo de ce planning de semaine et vous avez été très nombreux à me demander de vous l'expliquer, enfin comment je le faisais, etc. Donc en fait moi la première chose que je fais pour établir mon planning, c'est déjà de prévoir, en tout cas de marquer pour chaque niveau combien il y a d'élèves par niveau. Donc là par exemple pour le galop 1, à chaque fois je fais 2 colonnes, une colonne pour les poneys, une colonne pour les chevaux. Et là, vous voyez que dans le galop 1, cette année, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Donc là, par exemple, elles ne sont que 5 pour les chevaux. Mais vous voyez qu'à partir du galop 2, elles sont déjà plus nombreuses. Par conséquent, comme elles sont 11 en tout, j'ai dû faire 2 groupes. Donc là, vous voyez qu'il y a un groupe orange fluo et puis un groupe un petit peu beige. Donc le groupe A et le groupe B qui ont donc 2 cours différents à la semaine. Par exemple... le galop 2, le groupe A, donc galop 2, groupe A, c'est le mercredi à 15h15 et le galop 2, groupe B, c'est le samedi à 14h. Vous voyez par exemple. Et ensuite, les galops 3, c'est pareil. Et puis les galops 4, vous voyez qu'il y a carrément 3 groupes. Un groupe A en rose fluo, un groupe B en rose pâle et un groupe C en rose fluo et pâle. Vous voyez, j'ai fait un petit trait de chaque couleur. Donc là, il y a carrément 3 groupes. Et j'ai mon petit Émile qui est là, qui s'assoit sur mes feuilles, c'est pas pratique. Donc là, vous voyez, le galop 3 groupe A, c'est le mardi. Le galop 3 groupe B, c'est le mercredi. Et mince, non, c'était galop 4, excusez-moi. Donc galop 4 groupe A, le mercredi à 17h45, le galop 4 groupe B c'est le samedi à 15h15 et le galop 4 groupe C c'est à 19h. Et Émile, tu manges pas les cahiers de maman. Allez, 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 tu files. Voilà, excusez-moi. Donc ça, c'était les galops 4. Vous voyez que c'est la même chose pour les galops 5. Galop 5, il y a carrément 4 groupes. C'est donc un groupe galop 5 et 6. Vous voyez qu'il y a 3 élèves du galop 6 qui partagent le même groupe que les galops 5. Donc voilà, ça c'est quand elles sont vraiment trop d'élèves. Et puis les galops 7. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais. Comme ça je sais combien il y a d'élèves par groupe à chaque fois. Tu ne manges pas les feuilles. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je me fais un tableau avec les différentes heures de la semaine. Et en fonction du nombre de groupes qu'il y a par différents niveaux, j'installe les cours comme je veux. Donc ça, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Souvent, les cours ne peuvent pas être avant 16h30 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Tout simplement parce que quand c'est pas les vacances, les élèves ont cours la journée. Donc moi la plupart du temps les cours commencent à 17h45 les jours de semaine, sauf le jeudi et le vendredi où ça commence à 16h30. Et puis sinon le mercredi ça commence à 14h, donc il y a tout l'après-midi jusqu'à 20h. Et puis le samedi ça commence carrément à 9h30 par un cours de propriétaire et un cours de galop débutant pour les adultes. Et ensuite 4 cours de galop plus avancés chevaux. Donc ça c'est vraiment le planning que pour les chevaux parce que ensuite il y a le planning des poneys. Bien sûr qui est différent puisqu'il peut y avoir un cours de poney et un cours de chevaux en même temps puisqu'il y a plusieurs carrières et puis un manège. Donc ça ne dérange pas. Et ensuite vous voyez que tous les jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche à la même heure de 10h30 à midi donc pendant 1h30 il y a les cours de pension complète, donc PC, pension complète. Vous savez, ce sont les 4 élèves qui sont en pension complète chez nous, c'est-à-dire qui ont des cours tous les jours à la même heure. Elles sont donc 4. Le lundi et le vendredi, elles ont obstacle. Le mardi et le jeudi, elles ont dressage. Et puis le mercredi, ça dépend du temps. Quand il fait beau ou que c'est pas trop gelé, c'est cross. Sinon, elles peuvent aussi faire du horseball, du pony game, une balade, vraiment plein de choses différentes. Ensuite, pour les adultes, il y a 2 cours. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein. Mais c'est que j'ai préféré pas mélanger les adultes et les enfants. Donc, il y a un groupe pour les adultes qui ont déjà un petit niveau, donc entre le galop 2 et 4. Et puis, un groupe pour les débutants, vraiment, qui commencent l'équitation. Et ensuite, j'ai prévu 2 cours pour les propriétaires. Donc, ils montent leurs propres chevaux. Leurs chevaux qui sont en pension chez nous.
Et il peut même y avoir des propriétaires qui viennent avec leur cheval, qui habitent pas très loin de chez nous et qui n'ont pas leur cheval en pension chez nous. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, je crée un tableau pour lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc celui-là. Donc vous voyez, lundi, il n'y a que le groupe des adultes, puisque les cours propriétaires, c'est eux qui ramènent leurs chevaux. Ensuite, le mardi, il y a 2 cases, parce qu'il y a les galops 3 groupe 1A et le galop 4 groupe C. Ensuite, le jeudi, il y a 3 cases, tout simplement parce qu'il y a le galop 5 groupe B, le galop 6 groupe A et le galop 7 groupe A. Et puis le vendredi, à nouveau 3 cases, puisqu'il y a le galop 5-6, le galop 6 groupe B et le galop 7 groupe B aussi, ici. Et ensuite, la dernière colonne, j'écris le nombre de fois que chaque cheval a été monté le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le nombre de fois que les chevaux sont montés. Donc ça, c'est la liste des chevaux du club, et la feuille d'après, c'est les chevaux qui sont en demi-pension, c'est-à-dire qu'ils ont un propriétaire, mais qu'ils sont également montés par les élèves du club. Et à nouveau, dans la dernière colonne, je marque le nombre de fois qu'ils ont été montés, tout simplement parce que quand ils sont en demi-pension, les chevaux qui sont là ont le droit d'être montés 3 fois par semaine par les élèves du club seulement, pas plus. Donc voilà, et c'est le même système, le lundi 1 case parce qu'il n'y a qu'un seul cours, le mardi 2 cases, le jeudi et le vendredi 3 cases. Ensuite, je fais le même tableau pour le mercredi, simplement il y a moins de cases parce qu'il y a seulement 1, 2, 3, 4, 5 cours. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cases, avec à nouveau la liste des chevaux du club et la liste des chevaux en demi-pension. Et à chaque fois, dans la dernière colonne, je marque le nombre de fois que les chevaux sont montés. Et à nouveau, la même chose pour le samedi, avec les chevaux du club et derrière les chevaux en demi-pension et toujours dans la dernière colonne le nombre de fois qu'ils ont été montés. Et donc là vous voyez que cette colonne-là n'est pas remplie tout simplement parce que j'avais envie de la faire avec vous pour que vous compreniez un petit peu plus. Je vais le faire juste après. Le dernier tableau que moi j'ai fait, c'est pour les élèves qui sont en demi-pension. Donc ce sont ces 4 élèves-là, Inès, Clémence, Salomé et Anaïs. Donc dans la dernière case ici, je mets la discipline. Donc le lundi, on a dit que c'était obstacle. Le mardi et le jeudi, c'est dressage. La mercredi, ça va être cross, donc un C pour cross. Et le vendredi, à nouveau, saut d'obstacle. Le samedi, il y a certaines élèves qui restent, qui ne rentrent pas chez elles le week-end. Donc elles peuvent soit prendre le cours des propriétaires le matin, soit prendre un cours particulier ici à 19 h. Donc là, par exemple, Inès reste ce week-end, donc elle va être dans le cours proprio. Dans la première case, je marque le cheval qu'elle monte. Donc là, vous voyez que samedi, elle montera Firelight dans le cours des proprios. Et la case du milieu, c'est des recommandations que j'ai à leur faire. Donc là, par exemple, je lui dis de bien travailler le cheval au calme, surtout si on fait du saut d'obstacle. Parce que Firelight a tendance à être très speed. Et là, par exemple, Salomé reste aussi ce week-end, mais elle prend un cours particulier à 19 h de dressage pour reprendre les bonnes postures et travailler son parcours parce qu'elle va faire un concours de dressage dans pas longtemps. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche pour ce petit tableau-là de mes élèves de pension complète. À chaque fois, dans la première case, donc là c'est le prénom de l'élève, le cheval qu'elle monte chaque jour de la semaine. À chaque fois qu'il y a 2 fois la même épreuve, le même cours, type de cours, par exemple saut le lundi et le vendredi, elle monte le même cheval pour pouvoir travailler à nouveau s'il y a eu des petites erreurs le lundi. Et pareil le mardi et le jeudi. Surtout qu'en ce moment, elles sont en train de faire un carrousel, donc elles ont les 4 lits pisants pour que ce soit beaucoup plus assorti au niveau des couleurs des robes des chevaux. Donc là, par exemple, elle va monter Tinkerbell le mardi et le jeudi en dressage. Et puis, en cross, elles ont un cheval différent. Et donc là, vous voyez qu'elles ont parfois certaines recommandations. Donc prendre plus d'initiative, prendre l'équilibre pas trop tard, attention au bon nombre de foulées entre les obstacles. Voilà, c'est toujours ça pour les élèves qui sont en pension complète. Et donc ensuite, si je complète avec vous ce petit tableau, je prends mon crayon. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vois que là, c'est pour les galops 6C. Donc là, je prends ma liste d'élèves, je vais au galop 6, c'est plutôt vers la fin. 3, 7, c'est celle d'avant. Hop là, les galops 6. Alors, galop 6C,
Je regarde Gallo 6C, c'est ceux qui ont les deux couleurs mélangées. Donc ça commence à Fanny et ça finit à Isabelle. Hop. Donc ensuite, il peut y avoir des petites annotations à côté des prénoms des chevaux. Par exemple, 2+, ça veut dire qu'elles sont très fortes. 1+, ça veut dire qu'elles sont fortes. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs fois 2+, c'est qu'elles sont un bon groupe. Elles sont toutes très fortes. Donc là, par exemple, Fanny, il n'y a pas d'annotation particulière. Donc elle a un bon Gallo 6. Elle est ni trop forte, ni pas assez. Je mets aussi parfois des petites annotations. Par exemple, si elle est petite, si elle est forte, au niveau corpulence, je parle parce que forcément je vais pas lui mettre un poney tous mes grichons si elle est plutôt forte. Voilà, si elle est petite, si elle est grande, si elle est forte, si elle est nulle au contraire. Enfin voilà, des fois je me mets des petites annotations comme ça pour distinguer les élèves les unes des autres. Donc là, par exemple, Fanny, elle est ni forte ni mauvaise, elle a un bon Gallo 6. Donc je regarde au niveau des chevaux, ceux qui n'ont pas été montés déjà le samedi, par exemple, à partir d'Arezzo. Donc là, par exemple, je vais attribuer Arezzo à Fanny, puisque Arezzo peut être monté par un Gallo 6 sans problème. Hop là, j'ai changé la caméra de main, parce que sinon, vu que je suis droitière, je vais avoir du mal à écrire. Hop là. Donc Fanny prendra Arezzo. Ensuite, prénom suivant. Clémentine, elle n'a pas d'annotation non plus. Alors, par exemple, Azkaban, il n'a pas été monté et il est un petit peu compliqué. Donc pour un Gallo 6, c'est très bien. Je lui mets à Clémentine. Hop. Ensuite, Nicolas. Alors Nicolas c'est un garçon, donc pareil je fais toujours attention. Les garçons il leur faut des chevaux un petit peu plus corpulents, un peu plus forts, etc. Donc par exemple je mets souvent plus facilement les mâles. Par exemple Ramsès, il a déjà été monté dans le cours des adultes. Là vous voyez par Christophe. J'ai un petit curieux. Tu manges pas les feuilles, hein? Alors, Centaure, il a déjà été monté. Rhapsody, elle n'a pas encore été montée, mais plutôt, je vais la mettre à une fille. Alors, qui est après Nicolas? Stéphanie. Donc, par exemple, je vais mettre Rhapsody à Stéphanie. Hop là. Touche pas le cahier. Nicolas, donc, qui est-ce que je pourrais lui mettre? Ah oui, tiens, peut-être, je me disais, Beethoven, où est-ce qu'il est? Là. Beethoven, il a déjà été monté. D'Artagnan aussi. La Firelight, par exemple. Hop. Donc, c'était Nicolas. C'est difficile d'écrire en regardant la caméra. Nicolas. Ensuite, Stéphanie, je lui ai déjà donné un cheval. Amandine. Amandine, elle n'a pas d'annotation non plus, ça veut dire qu'elle a un bon niveau. Je vais lui mettre Butterfly puisqu'elle n'a pas encore été montée et que Butterfly, elle est aussi un petit peu compliquée. Amandine. Et ensuite, Isabelle. Alors, Isabelle, je peux lui mettre Hirondelle. Oh là là, j'écris n'importe comment. Donc voilà, chaque élève du Gallo 6 groupe C a eu un cheval attribué pour leur cours de samedi. Il ne me reste plus qu'à, dans cette colonne, marquer à nouveau le nombre de fois que chaque cheval a été monté le samedi et ensuite de calculer en tout dans la semaine si chaque cheval a été monté à peu près le même nombre de fois. Parce que ça m'embête toujours qu'il y ait certains chevaux qui soient montés 5 fois alors qu'il y en a d'autres que 2, etc. Des choses comme ça. Et si ça arrive dans ces cas-là, je fais en sorte de changer certains cours, je modifie ce que j'avais prévu au départ et j'inverse les chevaux en fonction du nombre de fois qu'ils sont montés. Donc j'ai mis les 3 tableaux côte à côte et puis à chaque fois je vais calculer le nombre de fois. Donc là par exemple elle a été montée 2 fois, 1 fois et 1 fois. Donc en tout, dans la semaine elle a été montée 4 fois. Et je vais faire la même chose pour chaque cheval. Je vous montre le résultat dans un instant. Donc voilà ce que ça donne. La plupart ont été montés 4 ou 3 fois par semaine, sauf
ici Arezzo qui a été monté 5 fois, donc c'est le seul, enfin c'est le plus, 2 fois par semaine. Tout simplement parce qu'il est très très jeune, donc je vais laisser ça comme ça parce qu'en fait ça le fait travailler. Et à savoir que s'il est monté 5 fois par semaine, ça fait que 5 heures par semaine, donc c'est vraiment vraiment rien. La plupart des vrais chevaux de club sont montés le double voire le triple, donc ça ne le fatigue absolument pas. Ça veut dire qu'il est à peine monté 45 minutes par jour, si je remets ça une fois par jour quoi. Donc vraiment ça fait pas beaucoup, donc je laisse ça comme ça et je vais faire pareil rapidement pour la deuxième page pour les chevaux des propriétaires pour vérifier que chaque cheval n'a pas été monté plus de 3 fois par semaine, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc j'ai bien fait de vérifier parce que Ramsès était monté 4 fois cette semaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme Pandora n'était monté que 2 fois, non, Pimprenelle n'était monté que 2 fois, eh bien je lui ai rajouté, j'ai inversé ici. Vous voyez, au lieu qu'elle monte Ramsès, elle monte Pandora. Voilà, donc comme ça, le bon nombre est revenu. Donc une fois que ça c'est fait, il y a aussi une petite chose que je voulais vous montrer, c'est que chaque semaine, après chaque cours, je demande aux élèves de me dire si elles seront là au cours d'après, pour que Nathalie soit au courant. Donc j'ai mon petit agenda comme ça, et en fin de compte, chaque semaine, je marque ce qu'on a fait dans les cours. Donc par exemple, ici, on a fait des petites croix enchaînées, dans le manège, on a fait des éperviers sortés, du saut accru, du saut pour les grandes, enfin voilà, plein de choses comme ça, et à chaque fois, en haut, je marque s'il y a des élèves qui sont absentes. Ici, par exemple, ce sont les absentes, enfin des choses comme ça. Ici, Salomé, elle est absente, par exemple. Voilà, c'est le petit cahier que j'utilise et que je voulais rapidement vous montrer. Et qui est très pratique aussi. Donc voilà, ce petit tuto est fini. J'espère que vous avez bien tout compris. Je suis désolée pour la voix que j'ai, c'est parce que je suis malade. Sur Snap, j'expliquais un petit peu tout ça. Et puis, je vous ferai certainement une vidéo d'ouverture de mes cadeaux d'anniversaire parce que vendredi 9 février, c'était mon anniversaire. Et vous avez été nombreuses à me demander mon adresse pour m'envoyer des cadeaux. Donc je vais certainement dans la semaine qui vient recevoir tout un tas de colis et je vous remercie énormément pour ça. Et je vous ferai une vidéo où j'ouvre tous ces cadeaux pour vous montrer tout ce que j'ai eu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.